Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Nous voici à la fin de la semaine, au 6e jour. Nous voulons être reconnaissants vers le Seigneur de nous avoir gardés, de nous avoir aidés à passer à travers cette semaine, de nous avoir appris les leçons, de nous avoir ouvert les yeux en ce qui a trait à lui-même. Nous en sommes profondément reconnaissants vers lui ce matin. Nous sommes reconnaissants parce qu'il a maintenu nos pensées sur lui-même. Nous sommes reconnaissants parce qu'à chaque jour, il nous rappelle qui il est. Et de là aussi qui nous sommes. Alors que ce matin, sa bénédiction continue dans votre vie. Qu'il vous garde, qu'il vous protège, particulièrement dans ces moments difficiles. Qu'il vous donne le discernement nécessaire et qu'il garde sa paix dans votre cœur. Et qu'en dépit de toutes choses, vous êtes guidé par son esprit. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien nous voulons vous dire que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole, il a fait cette promesse. En dépit de toutes choses, même quand des fois, il se pourrait que vous ayez ce sentiment d'être abandonné, ce sentiment d'être seul, d'être en solo. Il se peut bien que vous ayez ce sentiment de ne pas être encadré, abandonné, incompris. Il se peut bien que vous ayez ce sentiment d'être jugé, condamné, en rapport aux personnes autour de vous, à la famille, aux amis, à quelqu'un qui vous est cher. Mais sachez d'une manière ou d'une autre, vous n'êtes pas seul. Puisqu'il avait déjà fait cette promesse qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, donc nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. La différence maintenant, c'est dans notre conscience à quel point le savons-nous. À quel point en sommes-nous conscients? Voici la différence. Ce matin, j'aimerais voir avec vous le livre des Psaumes, au chapitre 33, et on va considérer le verset 4. Je lis pour vous. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. J'aimerais ce matin, à la fin de cette semaine, attirer votre attention encore sur
qui Dieu est, j'aimerais aiguiser davantage ensemble notre connaissance en rapport à ce divin. Et pour vous permettre de saisir l'exactitude de la parole de Dieu et comment il est au-delà de ce que nous pouvons dire ou qu'on puisse comprendre, je vais vous donner l'illustration justement d'une clé. Dans une serrure, une clé a été taillée sur mesure pour cette serrure. Si vous remarquez bien, vous avez plusieurs clés dans ce monde, ou encore dans ce monde civilisé, pourrais-je dire. Chaque individu a un toit, ou la majorité des individus a un toit. Et chaque toit a une serrure. Et chaque serrure a une clé. Et la clé n'ouvre que cette serrure. C'est extrêmement rare que vous auriez vu que votre clé ouvre une autre porte que la vôtre. Maintenant, si dans votre trousseau de clés, la clé de votre chez vous, si cette clé, pour une raison ou pour une autre, se trouve à être courbée, ou du moins cette droiture, c'est-à-dire le fait que, je parle de droiture, en fait, le fait que la clé soit tout à fait taillée d'une manière, s'il y a dérivation de la clé, donc distorsion de la clé, eh bien laissez-moi vous dire quelque chose. Elle n'ouvrira pas la serrure. Vous ne serez pas en mesure de pouvoir ouvrir votre porte. La même clé. Mais si elle est distorsionnée, vous ne serez pas en mesure de pouvoir l'utiliser. Soit que vous allez chez le serrurier le faire redresser, si possible, ou encore tout simplement le serrurier va vous refaire une autre clé, ou simplement par moment même, il doit se déplacer pour prendre la forme à l'intérieur de la serrure et par la suite vous formez une clé, si c'est vraiment cette clé que vous voulez, ou vous changez de serrure tout simplement. Dès que vous avez une clé, elle doit demeurer dans son état premier. Si elle a été dérivée d'une manière ou d'une autre, ou distorsionnée, eh bien, automatiquement, donc elle est crochue en un mot, eh bien, cette clé n'est plus propre à utiliser. Il faut absolument la corriger ou la remplacer. Lorsque le psaume ici dit que la parole de l'Éternel est droite, ça voudrait dire qu'il n'y a pas possibilité de dérivation. Il n'y a pas possibilité de distorsion. C'est pour cela que cette parole ne peut être traduite. Elle doit être translittérée.
Parce que quand vous traduisez quelque chose, il perd son sens premier. Tandis que lorsque vous faites la translittérature, vous transmettez l'élément tel qu'il est, sauf et exactement comme on l'entend. Donc ici, le psalmiste nous fait comprendre que la parole de l'Éternel est droite. En géométrie, on nous apprend une ligne droite. Toute dérivation, effectivement, fait de sorte que cette ligne perd sa pureté. Notre Créateur, le divin, notre Père, celui qui est venu nous montrer Yeshua, sa parole est droite. Il n'y a pas possibilité d'interprétation ou de possibilité de dérivation quelconque. Sa parole est droite. Il n'est pas celui qui dit quelque chose et qui va changer d'avis par la suite. Et je vous disais dans une autre capsule où est-ce que il y avait deux types de promesses qu'il fallait comprendre du Seigneur. Il y a des promesses conditionnelles qu'il fait, c'est ce qu'il fait avec Israël. Lorsqu'il dit à Israël, si tu marches devant moi, telle façon, si tu restes fidèle devant moi, si tu obéis à mes commandements, eh bien, tu seras la tête, non la queue, etc. Donc, toutes les bénédictions qu'il va prononcer en fonction de cette condition, eh bien, dépend du respect de cette condition. Donc, cette promesse se réalisera si la personne respecte les conditions. C'est ce qu'on appelle ces promesses conditionnelles. Mais il y a aussi des promesses dans sa souveraineté. Et c'est exactement ce dont le psalmiste est en train de parler ici. La parole de l'Éternel est droite, car la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Tout ce qu'il dit dans sa souveraineté, tout ce qu'il appelle, eh bien, s'accomplit fidèlement, c'est-à-dire avec confiance. Rien ne manque. C'est pour cela, lorsque l'univers le rend hommage, on a en tête effectivement les œuvres qu'il a accomplies. On a en tête la personne qu'il est. Le Dieu merveilleux, fidèle à lui-même. Car la parole de l'Éternel est droite. Il n'y a pas possibilité de dérivation. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Comprenez bien ceci. Ce matin, j'aimerais que nous puissions en mesure ensemble comprendre que notre Créateur, le divin, notre Père, sa parole est droite. Il n'y a pas possibilité justement de dérivation ou de mésinterprétation, d'interprétation. C'est pour cela, nous devons saisir cette parole par son esprit.
car c'est seulement par son esprit que nous pouvons comprendre ces choses. Disait Paul, nul ne peut connaître les choses de l'homme si ce n'est par l'esprit de l'homme, comme aussi nul ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est par l'esprit de Dieu. De plus en plus, nous avons cette compréhension. Écoutez bien ceci. De plus en plus, nous avons cette compréhension de lui-même. De plus en plus, écoutez bien ceci. Notre esprit est imprégné par l'esprit de ses qualités. Puisque nous sommes nés de nouveau, eh bien, nous développons aussi l'essence de ce qu'il est. Comme une semence développe les fruits plus tard. Mais d'où viennent les fruits? Eh bien, ces fruits faisaient déjà partie de l'essence de la semence. Ils ne font que simplement se manifester. Les fruits ne viennent pas s'attacher sur l'arbre. Non. Ils ne font que se manifester. Parce qu'ils étaient déjà dans l'essence de la semence. Cette même semence qui meurt, effectivement, pour pouvoir encore fleurir en quelque chose encore merveilleux. Comprenez bien ceci. C'est pour cela, dans le psaume 89 au verset 2, le psalmiste dit « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. » Et Jérémie lui-même, Yemaya, lui disait « Eh bien, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Chaque matin, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. » Et il était étonné. « Oh, que ta fidélité est grande. » Dieu est fidèle. Elohim est fidèle dans toutes ses voies. Il est fidèle dans toutes ses voies. Car la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Et cette fidélité s'exerce à chaque jour. Et dans le psaume 92 au verset 3, le psalmiste s'écrie « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. » Les serviteurs du Seigneur observaient, étaient attentifs à ses œuvres et admiraient la confiance qu'ils pouvaient avoir en ce Dieu extraordinaire. Nos ancêtres ont su comprendre par l'Esprit comment Dieu était merveilleux. Et nous ont laissé ces écrits à titre de témoignage, afin que nous aussi nous puissions apprendre, connaître, saisir qui est ce divin.
ce Dieu extraordinaire. Au psaume 89, il est dit encore, « Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel. Ta fidélité t'environne, Amen. Ta fidélité t'environne. » Et encore dans le psaume 86, le verset 11, il est dit, « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Vous ne pouvez vous tromper lorsque vous comptez sur Dieu. Vous ne pouvez être déçu quand vous lui faites entièrement confiance. Vous ne pouvez regretter lorsque vous comptez sur sa parole. Et particulièrement dans ces moments difficiles que nous traversons et les moments qui viendront à l'avenir, vous devez apprendre à compter sur lui-même. Vous devez cultiver cette habitude plus que toute autre chose, à l'avoir toujours présent dans notre esprit. Il est important à ce que nous puissions saisir, car la parole de l'Éternel est droite. Ce qu'il dit, c'est ce qui se fera. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité, avec confiance, avec certitude. Car ta parole est droite, et toutes tes œuvres s'accomplissent avec fidélité. Au psaume 119, au verset 90, il est dit de génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Et j'aime beaucoup encore le psaume 85 au verset 12 qui dit ceci. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. Si seulement on pouvait saisir qui était Elohim et à quel point qu'on pouvait compter sur lui, plus que sur nous-mêmes, plus que sur n'importe qui, on aurait eu la paix de l'esprit. On n'en aurait pas de cœur troublé. On n'en aurait pas de crainte, car sa parole est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. C'est pour cela qu'il faut prendre le temps nécessaire de ne pas regarder Elohim dans une circonstance, dans une situation. Parce que la tendance de l'esprit humain, lorsqu'il considère quelqu'un ou qu'il s'attache à quelqu'un en fonction d'une circonstance, eh bien, lorsque nous ne sommes plus dans ces circonstances-là, nous allons avoir tendance à mettre cette personne de côté parce que dans notre esprit, nous faisons la liaison entre les circonstances et cette personne. Remarquez bien, lorsque Israël, nos ancêtres, étaient mal pris, eh bien, ils criaient
à Dieu dans cette circonstance. Une fois délivré, il poussait des cris de joie, mais pour recommencer encore pire de ce qu'il faisait. Nous ne devons pas voir notre Créateur, notre Divin, notre Père comme quelqu'un qui n'agit que seulement dans les circonstances de notre vie. Mais nous devons le voir, comme dit ce psaume 119 au verset 90, « De génération en génération, ta fidélité subsiste. » Nous devons le voir indépendamment des circonstances de la vie, indépendamment des souffrances et des moments difficiles. Il est ce qu'il est et il est merveilleux. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Depuis leur création, tout ce qui a été créé pour un but particulier accomplit leur but. Chacun accomplit son but. Il n'y a que l'être humain qui dérive. Il n'y a que l'être humain qui n'est pas droit. Il n'y a que l'être humain qui est perdu. Et avec lui, tout ce qui l'entoure. Que ce matin nous puissions reconnaître la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Que nous puissions saisir dans sa souveraineté, ses promesses s'accompliront certainement. Peu importe le nombre de temps que ça prend, mais elles sont certaines, elles s'accompliront. Et si il vous a fait aussi des promesses conditionnelles, eh bien laissez-moi vous dire ceci. Faites cet exercice. Respectez ces conditions. Respectez ce qu'il vous dit. Mais voilà ce qui va arriver. Ce n'est pas une formule, une formule. Parce que bien souvent, on pense capable de pouvoir marcher d'une manière et parce que nous marchons d'une certaine manière, eh bien, nous voyons la bénédiction de Dieu dans notre vie comme quelque chose qui est automatique. Donc, vous savez, lorsque vous avez ce genre de pensée, eh bien, vous êtes en train d'utiliser cette même formule occulte. Cette même formule que des gens qui pensent tout simplement en faisant X, eh bien, comme on dit souvent dans la théorie humaine, cause à effet. Donc, je fais ci, je vais avoir ça. Et bien souvent, ce sont ces mêmes formules qui sont utilisées aussi même dans ce qu'on appelle, dans le langage religieux, la dîme. Les gens vous disent, mais si tu donnes, mais tu vas recevoir. Donc, écoutez, on donne, mais l'objectif, c'est de recevoir. Donc, donner ne fait que d'être un moyen pour recevoir. C'est ce que moi j'appelle formule. Eh bien, non, le Seigneur ne fonctionne pas de cette manière-là. Quand vous respectez ces conditions, ce n'est pas en vue pour avoir sa bénédiction, mais c'est parce que c'est exactement ce que vous devriez faire. Et c'est à partir de là que sa bénédiction se déversera sur vous. Parce que vous reconnaissez, c'est ce que vous devez faire. Mais vous ne le faites pas comme un moyen pour recevoir sa bénédiction.
Parce qu'en réalité, votre cœur ne s'attachera pas dans ce que vous faites, puisque ce n'est qu'un moyen. Vous ne faites que viser la bénédiction. Voyez-vous? Mais n'oubliez pas, c'est le Dieu d'éternité. C'est le Dieu droit, le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Donc, quand vous respectez sa parole, c'est parce que sa parole doit être respectée. S'il vous donne des conditions, c'est parce qu'il y a une façon que vous devez marcher. Et normalement, tout bon serviteur, bonne servante, ne fait qu'obéir aux ordres reçus. Donc, il te dit de marcher de cette manière, vous marchez de cette manière, indépendamment de ce qui va arriver par la suite. L'important, c'est de reconnaître la manière dont vous devez marcher. Et c'est à ce moment-là que ces bénédictions se déverseront sur vous. Il n'est pas une formule. Il regarde d'abord le cœur. Ce ne sont pas vos actions qui vont être importantes, mais c'est d'abord votre être. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et durant cette fin de semaine, méditez, priez, analysez, observez, regardez, contemplez. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente fin de semaine et restons conscients de sa présence. Amen. Amen.